Shalom, shalom, chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver sur les antennes de télé et sur notre chaîne YouTube Univers Chrétien SM. Univers Chrétien s'installe dès à présent chez vous. Je voudrais faire partager avec vous ce soir une histoire, puisqu'il s'agit d'un homme. Il était aveugle, il était mendiant aussi. Et il est entré dans l'histoire. Justement, dans la Bible, Bartimée, vous avez peut-être entendu parler de Bartimée. Bartimée, fils de Timée. Celui-là qui était à Jéricho. Jésus passait, il a entendu parler de Jésus. Et il savait que Jésus pouvait lui donner la solution à son problème, pouvait donner solution à son véritable problème, ce qu'il traînait depuis des années. Donc, il a entendu que Jésus était à Jéricho. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par crier, malgré la multitude de personnes qui étaient autour de Jésus. Il a crié, il criait fort, malgré qu'il y avait des personnes, qui râlaient. Il y avait des personnes qui lui disaient, tais-toi. Et enfin, Jésus a entendu sa voix et Jésus l'a appelé. Jésus savait que Bartimée était aveugle, mais il lui pose encore la question, il lui posait la question de savoir, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, je voudrais bien recouvrer ma vue. Donc Jésus a besoin d'entendre ce que vous voudriez qu'il vous fasse. Continuez par parler à Jésus-Christ, continuez par l'implorer, continuez par lui exposer justement votre espérance, votre espoir. Bartimée a été guéri de sa maladie. Il a retrouvé la vue et il faisait partie de ceux-là qui ont suivi Jésus en ce temps-là. Cette parole, je vous la délivre ce soir parce que peut-être vous avez perdu courage, parce que peut-être vous ne croyez plus au miracle. Le miracle existe encore. Ne vous découragez pas. Comme Bartimée, vous aurez la solution à votre problème. Et je prie le Seigneur Jésus-Christ de vous venir en aide en ce moment. De vous venir en aide parce qu'il est temps que vous puissiez expérimenter la guérison de Dieu. C'est avec cette histoire que nous allons aborder maintenant la première rubrique de cette émission et c'est dans la même dynamique. Ce verset est bien connu, c'est un verset populaire. Nous y allons maintenant. Eh bien, notre verset de la semaine se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 7. Voilà, je vous disais que c'est bien connu, c'est populaire. Donc, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Jésus nous a juste donné cette instruction, cette ordonnance. Demandez et l'on vous donnera tout simplement. Celui qui cherche, il trouve et celui qui frappe, on lui ouvrira. Et donc, cet appel de Jésus-Christ, ne soyez pas sourds à cet appel. Demandez simplement. Et celui qui a dit de demander, il est prêt à pouvoir vous donner. Et donc, nous voudrions partager ce message de réconfort avec vous en ce dimanche 2 mai 2021. Et nous allons passer tout de suite à l'autre rubrique très importante de cette émission, mon témoignage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un frère, un ami, un chantre, celui-là qui est au service du Seigneur. Il a rencontré, il va nous raconter son histoire, comment il a fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ et depuis, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il fait avec son ministère de louange et d'adoration? Et justement, nous poserons toutes ces questions, nous aborderons ces aspects avec notre invité. Je voudrais bien vous présenter le frère Honoré Blackmon. Shalom à vous. C'est grâce à Dieu que nous sommes là. Si ce n'est pas lui, je ne sais pas ce que je peux être là. Voilà. Je voudrais dire pour mes frères de l'autre côté de l'Ouémé, Nami font Namiro. Ils font tout dire pour lui pour me. Mando goyin do Jésus-mais. Mito beru to Christime. Mito beru. Do ko beri le timbo, eno blessé mais mito goyin do Jésus. Elle m'a vu na mais mito beru to Christime. Mito beru. Bon namiga do balo do mon do Christime. Même akosunu enya do bateau bon esu kwe ilo kwe ro bo esu bon kwe de esu me ndudu po osimunu po bie do kwe de esu me bo bie bateau me ma vodo kwe de vuba azanti tan madunu azan weto madunu
azan tonto emadunu lo emadu ko de ko nu ezen to le gbedi ni ajo ni bojo egbo esi an bodu npo bo mo mele ko fufa ka be po ojo mere ma bia ho mere ma ba inde ni na loka yi mo fili donc wo su la mere ma do mere donc nous do gugu mi edunu fi mo so aho ya ji bo o su ko to le bido ne de edu me akode su na biye to o su ndudu si ko le bidi me bo ai mi nous venons à ne plus donc étant donné que nous Christ mais c'est parce que nous écoute ma bay na mi bon Jésus Christ mais mi comprend lolé donc ils ont mis vous aimer bon ndi mato nyami ndi mato budo na fi beli du mité loni bon pour ceux qui ne comprennent pas forcément il nous expliquait justement notre chantre nous expliquait justement cette belle vie que nous offre Jésus-Christ voilà donc c'est tout simplement il faut retenir tout simplement ça que nous avons une belle vie vraiment en Christ frère Honoré Blackmon, si vous devez vous présenter à nos téléspectateurs, qu'allez-vous dire? On m'appelle Honoré Blackmon. Je suis le fils de Gampong Bessé. Je suis né un 16 mai à Kholuyeme, dans la commune de Semepodji. Mon père, Gampong Bessé, ma maman est à Gossou, Yalode. Donc vous nous donnez toute la présentation. Oui, c'est qui je suis un peu. Et par la grâce de Dieu, en 2006, j'ai reçu cette grâce où Jésus-Christ est venu me chercher. Comment ça s'est passé? Puisque c'est ce qui nous intéresse. Oui. Comment ça s'est passé? J'étais dans la vie active. Je suis imprimeur. Donc, je travaillais un peu et je venais un peu. Donc, j'ai une femme et j'ai 3 enfants avec elle. Après ça, j'ai une seconde femme. Et c'est de là que tout a commencé. Les difficultés de la vie ont commencé. Donc, jusqu'à ce que la seconde femme est partie, ses parents elles sont partis la chercher, elle est partie. La première aussi, ses parents sont venus la chercher et puis elle est partie aussi. Qu'est-ce qui se passait? Oui, bon, il y a eu pas mal de disputes, tu vois. Donc, j'étais là. Bon, d'abord, quand la première est partie, en mars comme ça, 2006, le Seigneur m'a rencontré le 4 mai 2006. J'ai reçu la grâce de rencontrer le Seigneur. Le Seigneur est venu me chercher là où j'étais. Vous allez nous expliquer comment il est venu vous chercher. Oui, est-ce qu'il est venu en personne? Mais dites-nous déjà quand les deux femmes sont. Donc les deux j'ai reçu Christ. 1 mois, 4 jours après, la seconde femme aussi est partie avec ses parents. Donc là, ça a commencé. La vraie vie des difficultés. Qu'est-ce qui se passait avant la rencontre avec Non, vous savez, dans la vie, il y a un chemin que chacun de nous doit emprunter pour rentrer dans la gloire de Dieu ou bien sûr pour se mettre sur le chemin que le Seigneur a tracé pour lui. Donc peut-être c'est moi mon chemin pour pouvoir revenir sur le chemin ou sur la voie que Dieu m'a tracée dans ma vie. Donc j'étais, comment dire, le mari j'étais dans 2 foyers quoi. Et ce qui est difficile à gérer. Oui, c'est difficile à gérer. Donc ça a créé tout ce que ça doit créer quand même. Donc, j'ai reçu Christ 1 mois, 4 jours après, la seconde femme est partie. Donc, ça a commencé. Je peux les appeler difficultés, mais je peux les appeler l'escalier pour maintenant rentrer dans la gloire du Seigneur. C'est pas facile, mais avec Dieu, on peut tout. Tout à fait. Oui, on peut tout. Donc, ça a commencé comme ça, petit à petit. Le Seigneur a commencé par m'instruire. J'ai commencé par reçu des instructions, même que beaucoup de gens ne peuvent pas. Les gens qui sont pasteurs, mais n'ont pas reçu ces instructions-là. Comment il est venu vous chercher? Quand la première femme est partie, et la seconde, à cause de qui tous les problèmes ont commencé, est partie, ça m'a donné vraiment de souffrance. J'ai souffert dans ma chair. Et c'est en ce moment-là, je suis gardien de but aussi, je jouais. Donc j'étais allé au terrain un 1er mai et l'un de mes amis me dit, mais frère Honoré, viens, on ira prier. Parce que il faisait beau chez moi, c'est chez moi qu'après le sport, on venait chez moi, mais tout a changé. Il dit non, viens, on ira prier.
Je rends grâce à Dieu pour la vie d'une servante de Dieu appelée Madame Janine Naro. En ce moment-là, à Moreb International Foundation. La prophétesse. La prophétesse. Donc, Dieu, il fait tout ce qu'il veut, comme il veut. Donc, le 2 mai, j'étais parti pour la prière. C'était un mardi. Donc, à 13h, je suis rentré dans l'éditorium. Et donc, ça fait 15 ans jour pour jour. Donc, puisque nous sommes le 2 mai. Oui. Voilà. Donc, ça fait 15 ans jour pour jour. Oui, ça fait 15 ans jour pour jour. Donc, je suis rentré dans l'éditorium. Le pasteur qui dirigeait la prière, c'était Léonard Sekloka. Et je dis, mais ça, c'est quoi? J'ai senti une présence quand même. C'est vrai que j'aimais Dieu, mais je ne l'ai jamais connu. Je l'aimais, mais je ne l'ai jamais connu. Donc, j'ai réalisé une présence dans ce qu'il dit. Parce qu'il était convaincu, il était sûr de ce qu'il disait. Il dit, mais waouh, je n'ai jamais vu personne parler de Dieu de la sorte. Donc, comme ça, j'ai commencé. Le mercredi, je suis parti aussi à la prière. Et le jeudi, comme c'est à 13h, je suis parti encore à 13h. Et je vois la maison bondée du monde. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, c'est comme ça, les jeudis. Il dit, ah, avec tout ce monde-là. Et là, j'étais là, je suis rentré, je suis allé m'installer derrière le podium. Et le même pasteur que j'ai vu le mardi disait, si vous avez des choses dans la poche, des talismans, faites sortir cela, et car Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Dieu est dans sa parole. Vous allez mieux le connaître. Donc en ce moment-là, moi j'ai seulement le chapelet dans ma poche. Mais il y a une voix qui me disait, lève-toi. Mais je retourne, mais je ne trouvais personne. La voix vous parlait. La voix me parlait. J'entendais la voix. Ce n'est pas une illusion, non. J'entendais vraiment la voix qui me disait, lève-toi. Une première fois, j'ai fait je ne trouvais personne. Une seconde fois. Et la troisième fois, c'est comme si quelqu'un m'a soulevé. Devant près de 3500 personnes, sinon 4000 personnes. On connaît quand même rêve, on sait que, voilà. Donc, je me suis levé, j'ai mis ma main dans la poche, j'ai remis le chapelet. Le pasteur a dit, toi, tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Simplement, je suis retourné et puis c'est là que j'ai reçu Christ. On nous a présenté Jésus, je l'ai reçu et tout a commencé. Mais moi-même, j'aimais vraiment Dieu, mais je ne le connaissais pas. Donc, quand ça a commencé à Moreb, je me suis baptisé en août. J'ai commencé j'ai suivi les enseignements en même temps par la grâce de Dieu. Je me suis fait baptiser et c'est par là j'ai commencé par fouiller la parole de Dieu. Et Dieu a commencé par se révéler à moi. Qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Quelles sont ces paroles qui vous ont touché? Waouh. Je sais que c'est beaucoup, mais vous pouvez nous parler. Il y a une parole de Dieu extraordinaire que tout le monde aime, tout le monde entend, tout le monde parle de ça. C'était dans Jean 3, verset 16. Ça, c'est cette parole, quand on veut recevoir Christ, c'est cette parole qu'on nous présente souvent. C'est ça. Je peux dire, on peut me prendre toute la Bible, mais avec cette parole, je vais vivre ma vie chrétienne parfaitement et bien. La parole dit, car Dieu a tant aimé honorer. Je ne sais pas s'il aime aussi Roland. Ah, il a aimé Romuald quand même. Et il aime aussi Romuald. Ok, je ne sais pas s'il aime Romuald aussi. Donc il dit, Dieu, car c'est Jésus qui parlait. Parce qu'il faut voir qui parle. Dans les évangiles, c'est Jésus. Il faut voir qui parle réellement. Est-ce que c'est des hommes, bien si c'est Dieu homme. Mais c'est l'homme Dieu. Donc c'est Jésus qui parlait. Il dit, car Dieu a tant aimé honorablement, il a donné son Fils unique, afin que si je crois en lui, je ne péris point, mais que j'ai la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Donc, quelqu'un peut parler comme ça et je vais encore réfléchir. C'est Dieu qui parle. Il dit, si je crois en lui, si je crois en ce qu'il m'a donné, son Fils unique, je vais vivre pour l'éternité. Donc, c'est la parole de Dieu qui m'a marqué. Et une autre que le jour où j'ai reçu Christ, quelqu'un m'a écrit sur un bout de papier, c'est dans Jean 1, verset 12 à 13. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il lui a donné le pouvoir. À tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. C'est des paroles qui m'ont fortifié, auxquelles je me suis attaché. Parce que dans Jean 16 là, et Jean 3, 16 là, il y a une particularité. Dans Osée 4, après j'ai lu Osée 4, 6, il dit le peuple périt, faute de connaissance.
faute de connaissance. Et c'est que le peuple périssait quand même, faute de connaissance. Mais il dit ici dans Jean 3, c'est que je ne périrai point. Donc ça veut dire, il y a quelque chose là. Le peuple périssait. Mais il dit, je ne périrai point. Mais qu'est-ce qui faisait que les gens périssaient? C'est le manque de connaissance. Donc ça veut dire qu'ici, je suis à la porte de la connaissance, dans la maison de la connaissance. Donc, je ne peux pas rentrer dans cette porte, dans cette maison de connaissance et ne pas vivre heureux. Et d'ailleurs, depuis les premiers mots de Jean, il nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Il dit, toutes choses ont été faites par lui. Et ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, Alléluia. si c'est comme ça, qu'est-ce qui me manque alors? Il faut chercher, il faut maintenant chercher, fouiller dans la parole. Et j'aurai ce que je veux facilement. Donc c'est comme ça qu'on a commencé par fouiller. Et je vois comment Dieu agit. À Moreb en son temps, il y a en fait des prodiges. J'ai vu beaucoup de choses. Donc c'est des choses qui ont fortifié qui m'ont donné du tonus. Et qui ont renforcé votre foi. Oui, ça a renforcé vraiment ma foi. J'ai eu cette ferme assurance de ce que sans Dieu, je ne peux rien, mais avec lui, je peux tout. Et votre vie matrimoniale, ça a changé parce que vous avez vécu quand même cette chose. Ça a changé 6 ans après. Je suis resté là, et 6 ans après, Dieu m'a accordé une belle femme, appelée Madame Blekmo maintenant, de Grèce à Diala. Alléluia. Donc, en tout cas, nous la saluons, nous la saluons au passage. Donc, je bénis Dieu, je bénis vraiment Dieu. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Ce qu'il fait, personne ne peut comprendre. Ces chemins sont vraiment... Est-ce que si dit bizarre, ça ne veut pas en fait, c'est le mystère de Dieu. C'est un mystère. C'est un mystère. Quand vous voyez l'histoire de Joseph, un peu, vous allez voir le mystère de Dieu. Exactement. Il dit Joseph, à qui on a montré qui serait roi. Mais voilà. Mais il y a des obstacles. Voilà là où il est passé pour devenir roi. Du puits dans lequel il n'y a pas de l'eau, depuis Tari, je ne sais pas comment on appelle ça, il a quitté là. Maintenant, c'est pour aller en esclavage. On l'a vendu comme esclave. Il est resté dans une maison où la femme a voulu de lui. Il est parti en prison finalement. Finalement, il est devenu roi. Donc, Dieu, lui, ses chemins diffèrent du chemin des hommes. Tout à fait. Oui. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Donc, c'est pour simplement dire à quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, ça peut sembler tarder, mais non, ça ne tarde pas. Exactement. Nous connaissons notre lendemain. Oui. C'est pour la gloire. Tout à fait. Tout à fait. De gloire en gloire. Oui. Alléluia. Amen. Il y a quand même... Est-ce que avant votre rencontre avec le Seigneur, les gens vous parlaient de Dieu? Comment vous réagissez? Ah, ça alors. Quand les gens me parlaient de Dieu, ceux qui me parlaient, m'annonçaient l'évangile même, je me moquais d'eux. Mais qu'est-ce que je lui dis là-bas? Vous restez là à crier chaque fois, vous gênez les gens, vous ne faites que crier. Qui va vous suivre? Mais Dieu, lui, son chemin pour atteindre chacun là, ça diffère, c'est différent. Dans ce bruit-là, Dieu fait de grandes choses. Oui. Au village du trop, un enfant qui naît, il pousse un cri. Il crie. Et d'ailleurs, si tu ne cries pas, on te frappe pour que tu cries. C'est ça. Et il crie. Après le cri, quand il commence par grandir, il sait maintenant qu'est-ce qu'il veut. Donc il demande chaque chose comme il le faut. Ce n'est plus des cris. Sinon, quand il est petit, même s'il a soif ou bien s'il a chaud, il fait que crier. Mais quand il grandit, son attitude change. Tout à fait. J'ai besoin de ci. Oui. Donc, les cris, c'est pas mal en son temps, mais on ne va pas demeurer dans les cris. Honorable, c'est vrai que si on doit raconter toutes les soirs, ça va prendre du temps. Mais vous avez décidé à un moment de louer le Seigneur, de lui rendre grâce à travers donc, des chants et danses, à travers beaucoup de choses, en tout cas votre ministère de louange et d'adoration. Quand est-ce que vous avez pris la décision d'aller là? Ah oui, en 2006, quand j'avais reçu Christ, en 2007 déjà, je suis rentré dans la chorale. Parce que avant de devenir chrétien, je chantais déjà avec papa. Papa est un chanteur. Il faut quand même rappeler, papa est chanteur. Papa est un chanteur, donc il fait de la musique traditionnelle. Je suis avec lui tout le temps. Donc quand j'ai reçu Christ, j'ai vu ce talent est en moi. C'est là, moi je n'ai jamais composé de chansons, mais quand j'ai reçu Christ, j'ai reçu la grâce maintenant de commencer par composer des chansons. Ouais, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et en 2008, je suis rentré en studio pour faire sortir le premier album en 2010.
le 10-10-10. Donc, le premier album est lancé, Reçois la gloire, volume 1. Et c'est 6 ans après, j'ai lancé le second, qui a fait que beaucoup m'ont connu aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce que vous allez nous fredonner. Donc vous pouvez nous fredonner ça, hein? nous rappeler ces chansons, hein? Surtout cette chanson-là. Do baba Jesu ton kanang mielo eye do sanva bokanang mi du deji akolula ton kanang mielo e sona mizon ka metodi tingbe ganji baba Jesu ko waja una mi wezombo nyoje jolo koko nyando mando ache to jijeba nje jolo koko olan Romial, numbo mando na wero ye oje jolo koko ne Jesu jawa nyina dore mando aje to jito eba auto jolo koko Jesu ko yi weton do san valo nje jolo koko nyina do mando aje to jite eba nye oje jolo koko Hallelujah. no dom donu tu kai nyin beton uwe gigono Jesu to yi numbo Jambo soy wando eton sek bidi bidi nyanando gbekeke dokolota siando donu egigono Jesu cheyi numbo Jambo soy wando eton sek pata ndo wo me ma wa nyanando tolo ido basi nyanando Jesu ma hu akpon gigo gan ido basi nyanando boyi mi ule do basi wejijo dodo eton eyi mi ule do basi wejijo dodo eton do me tin to Jesu me elezun ndida yoyo derevo bonu koko le ju ayibo numbi sozun yoyo gbe koko lo ju ayibo ogbe kele zun yoyo yendo wenu denu kuniro matina gbe we akluno kawaja uloge mando mwasi kwe menu kuniro matina gbe we akluno kawaja ulo Jesu ajau bogba yan do we si awon egbanyan do esi awon lobonu do mando acheba wenu do mando ache mowe oku mando ache do bezan to me awje jolo gogo satani mando ache do jijeba nye awje jolo gogo. En tout cas, c'est une thématique bien importante, bien intéressante. On croit que quand on est en Jésus-Christ, on n'est pas libre. Alors que la liberté, c'est Jésus qui la donne. C'est que même quand je parle de cette chanson-là, les gens ne comprennent pas encore. Vous voyez, moi, j'ai vraiment vécu certaines choses. J'ai vu combien de fois la parole de Dieu est vraie. Elle est vraie. La Bible dit que Christ, lui qui n'a pas connu péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin de faire de nous justice. Exactement. C'est que Jésus était à une place. Quelle est cette place-là? Il était à la place, il était assis à la place de la gloire. Mais il nous a appelés, il nous a dit, venez vous asseoir en cette place-là. C'est ce qu'il a fait, c'est ce que Dieu a fait au travers de Jésus pour nous. Tout à fait. Il s'est rendu coupable pour nos péchés. Et nous sommes maintenant dans la maison de la gloire, là où le péché n'a plus de pouvoir sur nous, là où nous avons le pouvoir de dominer le péché et tout ce qui l'entoure. Et Honoré Blackmon, après donc, cette chanson, comment se porte votre ministère? Est-ce qu'il y a eu d'autres dont vous voulez bien nous en parler? Mais il y a d'autres chansons sur l'album. C'est seulement les gens... Bon, on connaît plus cette chanson-là. C'est seulement le clip de Ndiaye Diolo Koko. C'est pourquoi beaucoup connaissent ces chansons-là. Il y a d'autres chansons qui parlent de presque la même chose, mais d'une autre manière. Vous voyez, non? Quand on dit... Dagbe wan to eso bo dagba lo mandonu de nanwe wan to eso po akluno jewe yin gbe bo lezun wa moronbo nyendo lezun dokuno Jesu jewe ruba bogbon ba patu emi ndo mo son egbo to ti jewe kuro satinji bodo na mi gbe mo vo bo me mo singan mo vi jira yi
mi bi uzu jigbano ye u me mansinga mwa kweda ile mi bi uzu dokuno mede ayi ondo agban pinpin na le azromi bo mi je jolo kokolo boise si an cheku bo on si an cheku bo bo si an cheku nu dole bi piwevo sese nye no mo aze si an cheku obo si an cheku on si an cheku nu dole bi piwevo se mando nu de nanwe dagbe wan yin to eso bo dagba dinge kluno mando nu de nanwe Wow. Wanito et Sopo. Wow. Ce qu'il a fait pour nous est si grand. En fait, l'œuvre que ça accomplit sur la croix, ça vous marque tellement que ça revient toujours. Ça revient toujours. Ça va chaque fois revenir. Oui. Parce que... sans ça, d'ailleurs, nous ne serons pas chrétiens, nous ne serons pas... C'est ça. Ce qui fonde notre foi. C'est ça. Si Jésus n'était pas ressuscité, si Jésus n'était pas mort, c'est fini. Nous n'aurons plus la restauration de cette position. Il n'y a plus de vie. Je peux parler comme ça, je peux parler comme ça. Si Jésus n'était pas ressuscité là, personne ne peut pas parler de Dieu est bon, Dieu nous aime, Dieu si. Ça ne nous ramène pas de sens. C'est sa résurrection maintenant qui fait que nous avons la vie. Et quelle vie encore? La vie éternelle. Tout à fait. J'ai l'éternité. Comment je peux maintenant avoir peur de... Est-ce que je peux finir l'année maintenant? Il faut que je prie pour finir l'année. Non, moi je ne vais jamais le faire. Voilà. Ouais. Honoré Blekmon, quels sont vos projets? Projet, c'est pouvoir annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. C'est mon projet. Au travers de la chanson, ou, si Dieu me donne la grâce, au travers des enseignements. Annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est de ça que le monde a besoin. Le monde n'a pas besoin de la prospérité. Qu'on le fasse peur. Si vous ne recevez pas Christ, vous irez en enfer. Non, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle, c'est montrer aux gens combien de fois Dieu les aime. Jésus est venu nous annoncer la bonne nouvelle. Il dit Dieu a tant aimé Honoré Blekmon, Dieu a tant aimé Romial, c'est ce qu'il nous a dit. Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Quand on entend ça, ça réjouit. Tu vois, non. Mais quand on dit aux gens, si vous ne recevez pas Christ, vous irez en enfer. Ce sont eux qui ont construit l'enfer là-bas. Ils sont en train d'annoncer de la mauvaise nouvelle. Jésus a dit allez annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Et c'est cela même qui va, marquer la fin. Les gens n'ont pas reçu la bonne nouvelle. Et on crie pour que Jésus revienne. Alors qu'ils n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle. Alors que Jésus nous a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. C'est ça qui va servir de témoignage. On n'a pas annoncé, on est là à annoncer que de la peur et on croit que Jésus va revenir. En tout cas, c'est un autre Honoré Blekmon que nous avons à faire. Nous découvrons au-delà donc de ce chantre de l'Éternel. En tout cas, nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous. Si vous avez un message à l'endroit de ceux-là qui hésitent quand même à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ils ne voient pas l'utilité de donner leur vie au Seigneur. Je vais leur dire vraiment Dieu les aime. De ne pas regarder à ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Parce que c'est vrai, c'est Jésus l'a annoncé. Il dit les faux vont venir. Ils vont venir. Ils vont porter, les habits d'agneau. Les habits d'agneau. Mais ils sont des loups. Donc, je leur dis de ne pas regarder à ces loups-là. Mais de regarder à Dieu. Parce que Dieu les aime, c'est tout. Dieu veut qu'ils sachent qu'il les aime, c'est tout. S'ils peuvent croire en cet amour de Dieu, ils vont voir leur vie transformée, changer. Ils vont vivre en paix. Avec Christ, on a cette paix. C'est une paix profonde. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnez du repos. Et qu'on rentre réellement dans le repos. On ne se soucie pas de ce qui va arriver. Non. Parce qu'on sait où on est. On connaît le lendemain. C'est pas qu'on... mais nous connaissons notre lendemain. C'est pour la gloire que Christ nous a rachetés. Donc, je leur dis simplement, Dieu vous aime. Venez à Dieu. Christ, ce n'est pas un homme, c'est la parole. C'est la parole qui s'est faite chair. Attachez-vous à cette parole-là, vous allez voir votre vie transformée. Vous allez voir votre vie prospérer. Qu'est-ce que vous voulez? L'argent, véhicule, c'est des choses qu'on va laisser partir. Mais c'est d'ailleurs un bonus que Dieu nous donne, après tout. Dieu même appelle ça les choses.
Donc ce n'est pas des choses, c'est pas cela. Ce dont l'homme a besoin réellement, c'est de connaître Dieu. C'est la plus grande bénédiction. Connaître Dieu et vivre selon Dieu sur la terre. Waouh, c'est la plus grande bénédiction. On est heureux, quoi. Très heureux. Exactement. Mais puisque vous êtes chiant, vous allez nous proposer quand même d'autres, hein, avant de vous laisser partir, Honoré Blackmon. Et dans mon nyen font son coupo bekpo. Akolu gi gonono nyen font son coupo bekpo ali odevo de mansoyi babade gbedelo ali holopo. Ali holopo wenyi do ye ni sedo Jésus Christ font son yo men lobo gbeyo yo lobe do Jésus isatinji ngbo gigo gan lo isatinji bwe kubo ye kaze we dilo non vilendo Jésus isatinji ako akolu gigo gan lo isatinji bwe kubo ye kaze we dilo azan ton togbewe e font son yo men wa no Jésus ma fond mi no wenganzo mandea e no gigo gan ma fond mi no wenganzo mandea font son kulo men ye c'était le bo gbeyo yo be ni ayi se le font son ku Christ tome adam gbeyo na beto me. Oui. Amen. Merci beaucoup, hein, Honoré Blackmon. Nous sommes. Je vais te baptiser de notre nom. Bon, oui, apparemment. Hein, Roland, Romuald. Il faut voir ce qui a le poids parmi les deux là. Je voudrais quand même passer, hein, puisque vous parlez de Roland, je voudrais saluer mon beau-frère qui s'appelle Roland. Wow. Donc, Roland à son retour. En tout cas, shalom à toi. Voilà. Merci beaucoup, Honoré Blackmon. Mais avant de partir, je voudrais quand même vous laisser le soin de conclure notre entretien. Je bénis vraiment Dieu, parce que je bénis Dieu d'abord pour l'émission. Merci. Je rends grâce à lui pour ta vie. Alléluia. Et ce que je sais, que quand il commence, il achève. Amen. Ce qu'il a commencé avec toi, il va l'achever. Amen. Et je dis à un téléspectateur que ce qu'il a commencé aussi avec toi aussi, il va l'achever. Quand il a achevé déjà même, au travers de Christ. Amen. Demeurons tous bénis. Amen. Soyez bénis, hein, frère chantre Honoré Blackmon. En tout cas, nous aurons toujours de plaisir à vous recevoir par ici. Donc, vous ne manquerez pas de revenir dès que vous sentez le besoin. En tout cas, nos téléspectateurs sont très heureux en ce 2 mai 2021 de vous écouter. Donc, également de bénéficier de quelques-unes de vos compositions aussi. Honoré Blackmon, merci beaucoup. Bonne suite, hein, dans ce ministère que Dieu vous a confié, plus d'onction aussi, plus d'onction et puis plus de collaboration avec le Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, merci donc de nous avoir suivis. Malheureusement, nous sommes au terme de cette émission, de ce numéro de votre émission Univers Chrétien. Shalom Média vous dit merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas, notre appel est incessant. Notre appel, c'est de pouvoir donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ pour vivre la vie dont nous parlait donc le chantre Honoré Blackmon. La vie est en Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Et donc c'est important, puisque lui-même nous a donné cette assurance-là, qu'il prépare pour nous une demeure, pour que nous puissions y habiter. Et donc, ne ratez pas d'être co-héritier avec Jésus-Christ. Ne ratez pas d'être avec Jésus-Christ lorsqu'il reviendra, bien évidemment, et de pouvoir vivre éternellement avec lui. Parce que ça, c'est le plus important. Attachons-nous à Christ, c'est le plus important. Et je sais que le Seigneur vous bénira. Là où vous êtes, vous attendez quelque chose du Seigneur. Il saura vous répondre convenablement. Shalom, shalom et à dimanche prochain. Puissant.